délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. C'est de ce texte que nous allons tirer le thème de notre exhortation du jour. Et nous allons donc parler de comment renverser les forteresses. Comment renverser les forteresses. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que du 27 au 29 juin prochain, nous recevons ici en Côte d'Ivoire le prophète Samuel Akim Boudoussé, ici en Côte d'Ivoire, à l'hôtel communal, les 27 et 28 juin prochains, et le 29 à l'hôtel du Dieu vivant, à Angré, à Cocody. C'est un programme d'impactation, un programme de restauration du peuple de Dieu sur le thème plus d'amertume, qui sera traité donc par cet homme de Dieu en collaboration avec l'Autel du Dieu vivant. Vous êtes invités, l'entrée à ce programme est totalement libre et gratuite. À l'hôtel communal, c'est donc le 27 et le 28 à partir de 17h30. Nous vous demandons de faire massivement le déplacement. Et à l'hôtel du Dieu vivant à Angré, non loin du Nouveau Sud d'Angré, c'est à une grande veillée à partir de 21h. Vous êtes attendus à ce programme. Shalom. Nous retournons à notre message. Comment renverser les forteresses? Dans le verset 5, la Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Avant de parler de comment renverser les forteresses, je voudrais d'abord rapidement vous dire qu'il est indispensable, il est véritablement indispensable qu'en tant que chrétiens, nous renversons les forteresses. Parce que la parole nous dit ici, les raisons pour lesquelles nous devons renverser les forteresses, il dit, c'est afin d'amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ce qui veut dire que lorsque les forteresses ne sont pas renversées dans nos vies, il nous sera difficile de rentrer dans une vie d'obéissance à Christ. Or, le chrétien qui ne peut pas obéir à Christ, cela veut dire qu'il va marcher selon la chair, il va marcher selon le train de ce monde, et donc, il met son salut en mal, et avec le salut, il met également sa destinée en mal. Parce que pour pouvoir rentrer dans le salut, pour pouvoir garder le salut, il faille que chacun de nous, que tu sois pasteur, que tu sois simple chrétien responsable, il faille que tu marches selon la parole de Dieu, que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au Seigneur. Donc, chers amis, si tu ne brises pas les forteresses, si tu ne renverses pas les forteresses, tu dois savoir que les forteresses vont te combattre et vont t'empêcher de rentrer dans l'obéissance. Maintenant, la Bible nous parle des forteresses et des raisonnements. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une pluralité de forteresses. Il y a un grand nombre de forteresses que le chrétien doit renverser. Et comme il y a plusieurs forteresses que le chrétien doit renverser, nous devons donc savoir quelles sont ces forteresses. Alors, moi, je vais essayer de vous donner 4 forteresses, 4 types de forteresses qui renferment la vie des chrétiens et qui les empêchent d'obéir, qui les empêchent de marcher dans l'obéissance et dans la soumission à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Je ne pense pas que je pourrais toucher tous les 4 points maintenant, mais nous allons traiter au moins 2 des 4 points aujourd'hui et nous allons pouvoir continuer dans l'émission prochaine. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous traitons ici comment renverser les forteresses. Et je dis, pour que la Bible parle de forteresses, c'est parce que effectivement, il en existe. Il y a des forteresses qui sont dans nos vies, qui nous empêchent de marcher dans l'obéissance à Christ. Donc, quelles sont ces forteresses? Comment fonctionnent-elles? Et comment nous pouvons les briser dans nos vies? C'est de cela que nous allons parler dans ce message.
Suivez-nous et je crois que le Saint-Esprit va vous toucher, le Saint-Esprit va agir dans votre vie, le Saint-Esprit va vous transformer à travers l'écoute de cette parole, à travers les déclarations qui seront faites, les prières qui seront faites pendant ce temps. Les forteresses dans vos vies vont s'écrouler et vous allez trouver une liberté d'obéir à la voix du Seigneur. Alléluia. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est ceci. Vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne connaissez pas. Nous avons besoin d'informations, nous avons besoin d'être éclairés, de savoir qui nous combat ou bien qui nous devons combattre. Donc, il faut identifier la forteresse. Donc, le premier point de notre étude, c'est d'abord de pouvoir identifier la forteresse. Comment pouvons-nous identifier la forteresse dans nos vies? C'est en posant la question au Seigneur. Notre Dieu est le Dieu de la révélation. Nous servons le Dieu qui révèle les choses cachées. Nous servons le Dieu qui révèle les secrets du diable. Nous servons le Dieu qui rentre dans les fondements, qui rentre dans les secrets et qui peut nous exposer les racines des problèmes qui sont dans nos vies. Frère, je vais te dire une chose. Le combat spirituel est l'affaire du Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de l'entendement humain. Ce n'est pas une affaire de la sagesse humaine. C'est une affaire du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, la Bible présente Jésus dans l'Ancien Testament comme l'Éternel des armées. C'est lui qui détient les plans de combat. C'est lui qui a la révélation, les stratégies des combats spirituels. Tu dois d'abord rentrer en contact avec le Seigneur dans la prière, par le moyen du Saint-Esprit et demander au Seigneur quelle est la forteresse qui m'empêche de rentrer dans l'obéissance. Bien-aimé, depuis que tu pries, est-ce que tu as identifié la forteresse qui est dans ta vie? Est-ce que tu sais réellement qu'est-ce qui te combat? Est-ce que tu as la révélation sur ce qui te combat? Est-ce que tu connais la mesure, la dimension, la profondeur, la grandeur du combat qui est dans ta vie? Si tu es ignorant de la forteresse qui est dans ta vie, tu vas utiliser les armes et les stratégies qui sont inadéquates. Quand tu sauras qu'est-ce qui est là, quel est l'ennemi qui est là, alors tu pourras avoir l'orientation, la sagesse divine pour pouvoir attaquer et vaincre. Alléluia. Nous devons comprendre que nous disposons de plusieurs armes puissantes. Il y a des armes qui sont aussi puissantes qu'une bombe atomique. Il y a des armes qui sont aussi puissantes que des missiles. Il y a des armes qui sont aussi puissantes que toute arme que nous pouvons voir ici bas sur terre, qui est détenue par les armées terrestres. Nous avons des armes spirituelles qui sont très puissantes pour renverser chaque forteresse. Mais pour cela, tu dois identifier ta forteresse. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Quelle est la principauté? Quelle est la domination? Quel est l'esprit méchant? Quelle est la puissance territoriale qui te fait face? Est-ce que tu sais ce qui est en train de te combattre, mon frère? Est-ce que tu sais ce qui est en train de combattre ton foyer? Est-ce que tu sais ce qui est en train de combattre ton ministère? Est-ce que tu sais ce qui est en train de combattre tes affaires? Est-ce que tu sais ce qui est en train de combattre tes enfants? Souvent, à cause de notre ignorance, nous perdons notre temps à crier sur les enfants, à les frapper, à les gronder, parce que nous ne comprenons pas leur comportement. Nous les injurons souvent, parce que nous ne comprenons pas leur comportement. Nous sommes ignorants, et nous ne savons pas que ces enfants sont enfermés dans des forteresses sataniques, et les démons sont en train de manipuler leur âme, les démons sont en train de manipuler leur esprit, et ils sont hors de contrôle. Si tu peux suivre ce message jusqu'au bout, je crois et je te proclame que la puissance de Dieu agira dans ta maison, la puissance de Dieu agira dans tes affaires, la puissance de Dieu agira dans ta vie, et à la fin de ce message, la puissance du Saint-Esprit t'affranchira de cette oppression démoniaque. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, je vais vous donner, comme je l'ai dit, 4 forteresses. D'autres hommes de Dieu pourront en donner autant. Mais moi, je vous donnerai 4. Et parmi les 4, je toucherai 2 maintenant. Dans Michée chapitre 7, verset 6, à la fin du verset 6,
La Bible dit chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Donc la première forteresse qui combat ta destinée, la première forteresse qui combat ta vie chrétienne, la première forteresse qui combat ton étoile, la première forteresse qui combat ta santé, la première forteresse qui combat tes bénédictions, la première forteresse qui combat tes grâces, la première forteresse qui combat ton élévation n'est rien d'autre que la forteresse de la puissance familiale. Nous n'en disons pas assez jusqu'à ce que chacun comprenne que c'est depuis la famille que Satan tire la source pour nous emprisonner, pour nous mettre dans des carquois, pour nous enfermer dans des prisons, afin de nous empêcher de nous épanouir. Beaucoup sont encore sous la domination familiale, de l'esprit familial, des traditions. Beaucoup sont encore dans les traditions, beaucoup sont encore dans les coutumes, beaucoup sont encore dans les liens des pensées humaine de la famille, la manière, la vaine manière de vivre familiale est encore incorporée et incarnée dans le comportement de plusieurs chrétiens. Et avec ça, ils veulent aller loin. Ce n'est pas possible, cher ami. La première forteresse que tu dois briser une fois que tu acceptes Jésus, c'est cette forteresse de la famille, cette forteresse mystérieuse, cette forteresse mystique, cette forteresse occulte de ta famille, cette forteresse fondée sur les eaux, fondée sur le maraboutage, fondée sur la sorcellerie, cette forteresse fondée sur les sacrifices humains, cette forteresse, tu dois la briser. Et dans la famille, il y a encore une autre forteresse que je peux appeler la forteresse de la jalousie familiale. Les complots au niveau de la famille, les complots des frères, les complots des sœurs, les complots de la première femme, les complots de la deuxième femme, les complots de l'autre femme de papa, les complots du oncle, les complots de la tante, les complots pour nuire à ta destinée. Ces complots-là ont érigé sur ta vie une forteresse. Ils ont mis sur toi une pierre qui t'empêche d'évoluer. Rappelez-vous de quelqu'un. Rappelez-vous de Joseph. Pendant que Dieu se révélait à lui, que Dieu lui montrait une avenue glorieuse, les frères, ses grands frères, animés de jalousie, ont comploté pour l'emprisonner. D'abord dans un puits. Dans quel puits te trouves-tu? À cause de la main de tes frères, à cause de la sorcellerie familiale, à cause de la jalousie familiale. Dans quelle prison te trouves-tu? Dans quel puits te trouves-tu? Je commande dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu te fasse sortir de ce puits, que la puissance de Dieu te retire de cette prison, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les frères de Joseph, non contents de l'avoir mis dans ce puits, ont fini par le vendre. Frère, c'est ta famille qui t'a vendu. Les choses sont difficiles pour toi parce que la famille t'a vendu. Ton père t'a vendu ou ta mère t'a vendu. Un frère, une tante, un oncle t'a vendu. Il t'a vendu à cause de ton étoile. Il t'a vendu à cause de ce que tu es. Il t'a vendu à cause de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia, mais je vais te dire une chose. La Bible est la vérité. La Bible est la vérité. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Les étoiles de Dieu ne peuvent pas rester de la mort. Non, 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 non. Les étoiles de Dieu ne peuvent pas rester de la mort. Joseph n'est pas resté de la mort. Il n'est pas resté de la mort. Jacob n'est pas resté de la mort. Jacob n'est pas mort. Il n'est pas mort, il n'est pas resté dans la mort. Et parce que dans les Écritures, ces personnes ont triomphé. Ils ont triomphé par la foi, ils ont triomphé par la prière, ils ont triomphé par l'intégrité, ils ont triomphé par la fidélité à Dieu. Je dis, bien-aimé, si tu t'es ferme dans la fidélité, tu t'es ferme dans la foi, tu t'es ferme, que tu deviens intègre et que tu invoques le Seigneur l'Éternel, tu seras délivré. Si tu entends cette voix, c'est parce que le temps est arrivé pour Dieu de montrer qu'il t'a choisi. Si tu entends ce message, c'est parce qu'il est temps pour Dieu de démontrer sa fidélité envers toi. Si tu entends ce message, c'est parce que le temps est arrivé pour le Seigneur d'envoyer ses anges pour te libérer. Ce sont les parents de Samson qui l'avaient attaché pour le livrer aux Philistins. Et lorsqu'il arrivait dans un espace bien donné, au milieu de ses ennemis, au milieu de ses adversaires, où les gens sautaient, où les
les a criés, ou les a loués leur Dieu, parce que Samson leur a été livré. Oh, la puissance de Dieu est descendue sur lui, et les corps se sont rompus comme consumés par le feu. Pendant que je parle, je me tiens dans l'option en tant que prophète de Dieu, et je commande le feu divin sur toutes les cordes, toutes les chaînes, tous les liens, toutes les forteresses qui sont assis et qui enferment ton âme et ton esprit, et je commande qu'ils soient consumés dans le nom de Jésus de Nazareth. Mais je veux vous dire quelque chose. Quelles sont les stratégies que l'ennemi dans la famille, que l'esprit familial utilise pour nous enfermer dans cette forteresse? Quand on parle de la forteresse familiale, c'est la malédiction, cher ami. C'est la malédiction. Regarde dans ta famille. Tu verras que la même situation que tu subis, presque tout le monde traverse la même situation. Parce que toute la famille, depuis la génération, est sous malédiction. Ou encore le trône de la sorcellerie réclame les gloires dans cette famille. Toutes les gloires sont vendues. Les gens sont intelligents, les gens sont forts, les gens se battent, mais ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils sont enfermés dans les forteresses de la sorcellerie familiale, dans les forteresses de la malédiction familiale, de la jalousie familiale, de la méchanceté familiale. Je vais essayer d'ouvrir tes yeux sur deux choses que l'ennemi utilise dans la famille pour nous enfermer depuis que nous sommes petits. La première chose, cher ami, la première chose que je vais citer, c'est le cordon ombilical. Où est passé ton cordon ombilical? Interroge le Saint-Esprit. Interroge ta mère. Où est passé ton cordon ombilical? Qui l'a récupéré? Quelle parole a été prononcée sur ce cordon? Où est-ce que ça a été déposé? Vous savez, bien aimé, lorsque la forteresse de la famille veut nous enfermer, elle réclame, cette forteresse réclame notre cordon ombilical parce que c'est ce qui nous relie aux ancêtres, c'est ce qui nous relie à la tradition, c'est ce qui nous relie à l'héritage démoniaque. Il réclame le cordon ombilical et des paroles sont prononcées sur ce cordon et souvent c'est déposé où on adore des idoles, c'est enterré quelque part avec des paroles maléfiques. Souvent on jette dans les cimetières. Certains d'entre vous, votre cordon a été emporté au cimetière. Certains d'entre vous, votre cordon a été emporté dans l'eau. Certains d'entre vous, c'est dans les termitières qu'ils ont déposés. Certains d'entre vous, c'est dans les canaries de fétiche que ça a été déposé. Certains d'entre vous, ça a été enterré en bas d'un arbre. Cher ami, si on a enterré ton cordon en bas d'un arbre, dis-moi, est-ce qu'un arbre bouge? Est-ce qu'un arbre court? Est-ce qu'un arbre peut sauter? Là où il a été planté, c'est là qu'il reste là. Frère, là où on a jeté ton cordon, là où la parole qu'on a prononcée sur ton cordon t'a enfermé. Et par ce moyen, tu es contrôlé. Quel que soit le lieu où tu pars, tu es contrôlé. Parce que ton cordon détient ton ADN. Il y a un fil invisible qui te relie à ce cordon. Tu ne peux pas échapper à la poursuite de tes ennemis. Si c'est ton cas, où ton cordon a été manipulé, ton cordon a été livré aux puissances ténébreuses et que la forteresse s'est installée sur ton cordon, je commande maintenant que tu m'écoutes, je donne la puissance de Dieu et je brise ce pont au nom précieux de Jésus-Christ. Et pendant que je prie pour toi, cher ami, mets ta main sur ton nombril. Pendant que je suis en train de prier, mets ta main sur ton nombril. Et je crois-moi, il va y avoir un miracle de délivrance. Il va y avoir un miracle de restauration. Il va y avoir un miracle de restauration au nom précieux de Jésus. Je commande au nom de Jésus que ce cordon soit coupé au nom de Jésus. Je commande que ce lien soit brisé, ce pont soit brisé, que cette malédiction perde son pouvoir sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré. Je me pose à cette forteresse et je dis au nom précieux de Jésus, forteresse de la malédiction familiale, forteresse de la jalousie, forteresse de la sorcellerie, puissance familiale, libère la gloire, libère l'âme, libère la vie de cet homme, libère la vie de cette femme dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que tes affaires soient libérées. Je commande que ton élévation soit libérée. Je commande que tes grâces soient libérées. Je commande que ton foyer soit libéré, que ton mariage soit libéré. Tu veux voyager, c'est bloqué depuis. Je commande que ce voyage soit libéré. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur te touche et tu es libre à l'instant. La deuxième arme que la forteresse familiale utilise, ce sont les cheveux. Lorsque tu es né, quand on a coupé tes cheveux, où c'est parti, mon ami? Qui
a coupé tes cheveux? Qui les a taillés? Quelles sont les paroles qui ont été prononcées? Et lorsqu'on les a récupérées, où est-ce que ça a été déposé? Où est-ce que ça a été jeté? Avec quelles paroles? Avec quelle pensée? Avec quelle intention? Est-ce que tes cheveux qui symbolisent la gloire? Vous le savez, nos cheveux sont le symbole de gloire. C'est pour cela que quand Samson a laissé couper ses cheveux, il a perdu la gloire, il a perdu sa destinée, il a perdu l'onction, il a tout perdu, il est devenu un homme ordinaire. Lorsque nous naissons, nos cheveux portent l'empreinte de notre gloire, nos cheveux portent l'empreinte de notre avenir, nos cheveux portent l'empreinte de notre destinée. Où est-ce que c'est rentré? Nous prions pour une âme. Il y a de cela quelque temps, lorsque le Seigneur a dévoilé comment les démons de la famille, comment les hommes de sa famille ont mis ses cheveux au pied de l'esprit familial. Et sa vie a commencé à être manipulée depuis qu'il est bébé, à cause de ce qu'au travers de ses cheveux, Satan pouvait manipuler sa vie. Si tel est ton cas, pendant que je suis en train de prier, je commande le feu du Saint-Esprit partout où ça se trouve et je donne que tu sois libéré, que cette connaissance soit consumée par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la liberté. Reçois la liberté et récupère tes grâces, récupère ta destinée, récupère ton étoile par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons passer au dernier point. Dans Romains chapitre 7, versets 14 à 17, la Bible nous dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. La deuxième forteresse que je veux citer, c'est la forteresse du péché. Oh, le péché. Satan nous enferme très souvent dans des forteresses du péché. Et cela nous empêche d'évoluer spirituellement. Ça nous empêche d'évoluer dans la destinée. Ça nous empêche d'évoluer dans le programme de Dieu. Vous voyez comment Samson a vu sa vie s'écourter à cause du péché. Tourmenté par le péché. Contrôlé, manipulé par le péché. Excité et incité par le péché. Samson a fini par livrer le secret de son alliance. Il a perdu ses yeux, il a perdu ses cheveux, il a perdu son onction. Et Samson est mort comme un pauvre misérable. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, servants de Dieu sont renfermés dans ces forteresses de péché. Et ça les ronge à l'intérieur d'eux-mêmes, ça les ronge. Ils font les miracles, ils prient pour des gens, ils prêchent, mais ils sont rongés à l'intérieur d'eux par cette forteresse du péché. Le péché est en train de détruire ta vie, le péché est en train de détruire ta destinée, le péché est en train de détruire ton ministère. La boisson est en train de te détruire, la drogue, la cigarette est en train de te détruire, la fornication sous toutes ses formes est en train de te détruire. Tu es enfermé dans cette forteresse. L'apôtre Paul dit, le péché habite en moi. Qu'est-ce qui habite en toi? Est-ce l'Esprit de Dieu ou bien le péché? Cet homme fort, cet homme puissant, cet homme qui est collé à ta chair, qui est collé à ton corps, qui est collé à ton âme, qui ne veut pas te laisser partir. Et tu te bats avec lui dans le secret. Tu cherches à ce qu'il te quitte. Mais il a déjà fait le même corps avec toi. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Cher ami, je vais te montrer le chemin. Lorsqu'un péché devient chronique dans ta vie, lorsqu'un péché ne veut pas te lâcher, lorsqu'un péché t'enfonce, lorsqu'un péché devient une forteresse qui t'empêche de lever les yeux vers le Seigneur, il faut l'exposer publiquement. Il faut exposer ce péché publiquement. Arrête de te battre avec lui dans le secret. Amène ce péché devant les gens. Amène ce péché devant le peuple de Dieu. Expose-le. Je le dis, viens faire une confession publique devant des hommes de Dieu, devant le peuple de Dieu. Expose le diable, expose le péché et sa puissance sera brisée sur ta vie. Satan est fort lorsque tu le casses. Le péché est fort, le péché te dominera tant que tu le casseras. David a dit, dès
que je me suis tué, je t'ai rongé. Tu n'auras jamais la paix. Il ne te laissera pas. C'est toi qui ne l'exposes pas. Lui, il va toujours t'exposer au royaume du diable. Il va t'exposer à la destruction. Il va t'exposer à la perte. Et si tu n'y prends garde, l'enfer va te recevoir. Je prie que la grâce de Dieu et sa miséricorde te soient accordées. Et que lorsque tu finiras d'écouter ce message, que le Saint-Esprit te donne la force de te lever et d'aller exposer ton iniquité. Alléluia. Après avoir écouté ce message, je voudrais vous exhorter, chers bien-aimés, à venir nous rencontrer tous les mercredis et les samedis à partir de 10h sur notre site à Angers, non loin du nouveau sud de Gyorogo BT1. Nous sommes là pour vous recevoir, parler avec vous, prier avec vous. Je ne vous promets pas le miracle, mais je vous promets Jésus-Christ qui produit le miracle. Shalom. Merci d'avoir suivi ce message. Notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4. Voulez-vous expérimenter la puissance de Dieu pour le salut de vos âmes et la transformation radicale de vos vies? Venez tous à l'autel du Dieu vivant, car nous préparons l'église à son enlèvement. Contactez-nous au numéro suivant, plus 225 02 18 28 18 08 48 56 58. Paix et vie.